c'est parti. Alors, bienvenue, bon matin, bon après-midi, bonsoir. Donc, bienvenue dans Parenthèse créative, épisode 2. Bonjour, je m'appelle Oriane, je suis illustratrice, graphiste, entertaineuse et j'ai créé donc le podcast Parenthèse créative qui est actuellement un podcast vidéo car vous me regardez. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la procrastination et dans l'épisode pilote, nous avons parlé du tri. Le tri, c'est super. Ce qui me fait une superbe transition pour cet épisode-là que je n'ai absolument pas préparé. Le tout premier pilote, j'ai testé de faire une version totalement écrite. Je n'ai absolument pas apprécié mon timbre de voix qui n'était absolument pas naturel. Donc ça, c'est à travailler. Mon deuxième épisode, j'ai fait quelque chose où c'était un petit peu plus naturel, mais du coup, j'avais pris des notes. Et là, ce troisième épisode, c'est donc un test global pour savoir si ce qui sort de mon cerveau, c'est pas mal ou pas trop, surtout que je viens de me réveiller. Mais actuellement, je ne suis pas en pyjama. C'est une chose à noter. J'avais demandé sur Instagram si vous étiez plus de la team podcast de 5 minutes, podcast de entre 10 et 25 minutes, je crois que j'avais mis, ou 10 et 20 minutes, ou plus de 30 minutes, parce que plus c'est long, plus c'est génial. Vous m'aviez plutôt répondu dans la moyenne, donc entre, on va dire, 10 et 15 minutes, sachant que mon épisode de la semaine dernière, non, mon dernier épisode, car ça sort tous les derniers vendredis du mois, cet épisode-là faisait, je crois que j'ai réussi à réduire jusqu'à 27 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un gros épisode, mais c'est pas grave. Au moins cet épisode était préparé. Cet épisode-là n'est absolument pas préparé car en ce moment, j'ai beaucoup trop de choses dans mon cerveau. Nous sommes actuellement lundi matin. Nous sommes le 23 février. Ça, c'est mon message à la moi du futur. J'espère que tout ce qu'il y a sur ce que je vais noter ici sera fait. Spoiler, non. Parce que sinon, attention, hein, je vais vous expliquer le principe de ce podcast-là. C'est que vous allez m'accompagner pour faire votre to-do list du mois, de la semaine, de la journée, comme vous voulez. Donc prenez des petits surligneurs. Vous n'avez pas besoin à ce qu'ils soient aussi mignons, hein, mais j'avoue que ceux-là, ils sont ultra mimes, donc ils me donnent envie de travailler. Si vous avez envie de travailler avec des feutres moches, vous travaillez avec des feutres moches. Je m'en fiche, en fait. Juste prenez de la couleur. J'ai dit que je devais faire un épisode rapide, ok? On n'est pas du tout prêt pour cet épisode qui n'aura ni queue ni tête, car aucune structure, aucun plan, à part ce plan magnifique. Bref, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en temps partiel dans une boutique au centre-ville, ce qui fait que en fait j'ai 30 heures par semaine où je ne suis pas sur mon activité d'illustratrice, graphiste, entertaineuse. Du coup, 30 heures par semaine, ça fait déjà beaucoup. Donc il faut que j'organise mon temps. Et qu'est-ce que je fais la plupart du temps dans la vie? Je ne m'organise pas. Ça, c'est mon premier point. Mon premier point, c'est qu'il y a quelques années, j'avais un bullet journal et ce bugeot était rempli. Je le préparais tous les dimanches soirs. J'étais à fond sur les to-do list, les listes, les calendriers, les plannings. Je pense que du coup, j'étais devenue une accro à l'organisation. Je sais pas si ça existe. En tout cas, j'ai développé des trucs qui faisaient que si ça rentrait pas dans mon planning, et ben ça me faisait paniquer en fait. Et du coup, j'étais devenue une totale contrôle fric. Et ce que je fais maintenant pour combattre ce problème, c'est que je n'organise plus rien. Donc en fait, je suis passée d'un extrême à l'autre, tout ou rien. On est une personne vraie ou pas en fait? J'essaie de me soigner. Et du coup, actuellement, mon soin personnel, c'est de ne plus rien organiser, de ne plus ouvrir mes applications de planning, de ne plus ouvrir mes calendriers. Je ne sais plus quelle date on est. Je pense que c'est un petit peu too much, car, comme je l'ai dit avant, je travaille 30 heures par semaine, pas sur l'illustration. Donc en fait, quand je rentre chez moi, selon mon planning de la semaine, eh bien, il faut quand même que je m'organise un minimum. Donc, actuellement, je me suis dit, on va tenter quelque chose. On va tenter de faire une liste globale de la semaine, des choses que je dois faire, et on va ensuite prendre les petites couleurs, les couleurs, pour
prioriser. Donc là déjà, je vais vider mon cerveau. Quand je parlais dans l'épisode pilote justement du tri, ça permet de vider ce qu'il y a là-dedans. Là. Mon cerveau actuellement, il fait tout ça. Voilà, vous le voyez. J'aimerais qu'il soit juste dans ma tête. Alors déjà, première étape, je vais écrire finir étape montage. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, je dois faire un petit dos pour Discord. Mais voilà. Mais du coup, c'est un truc je me dis, on va essayer de faire ensemble. Comme ça, je me dis, prenez votre petit papier, prenez votre petit stylo et commencez juste à sortir toutes les choses que vous avez en tête, que vous devez organiser. Parce qu'en fait, je me dis, moi, ça va déjà vider mon crâne et ce sera la première étape pour ensuite, après, m'organiser mieux et vraiment faire point par point toutes les étapes que j'ai à faire sur chaque point. Ensuite, pareil, je dois finir mon portfolio. Mais ça, c'est pour dans 2 semaines. Donc, en vrai, la priorité, elle est pas... Voilà, vous avez compris, elle est pas number one. Finir portfolio, parce que ça fait 4 ans que j'ai pas fait de portfolio. Ça, c'est pareil. Je pense qu'il y a un épisode qu'on pourra peut-être faire sur les portfolios parce que c'est une partie de notre identité en tant que créatif et qu'artiste. Et vraiment, je trouve que c'est une étape incroyablement chiante à faire et à préparer. C'est-à-dire que si t'es pas content de ton portfolio, t'as l'impression que les gens ils vont pas te comprendre. Et du coup, c'est nul. Parce que quand tu vas arriver face à un client qui aura vu ton portfolio, il se fera une idée de toi et qui n'est absolument pas toi au final. Voilà. Et pour moi, c'est un truc ultra personnel à créer et très important parce que c'est un outil de travail. Mais c'est tellement galère. C'est une galère cette histoire. Donc là, je me dis, faut que je me déterre sur mon portfolio parce que j'ai éventuellement un projet qui va arriver et la personne a besoin d'un portfolio. Voilà. On va voir ça. Hop, finir projet en lien avec le portfolio, justement. Parce que sinon, j'ai rien à montrer. Les posts Insta à créer. Ça, c'est pareil. Les réseaux sociaux, on est où Là, on est sur YouTube. Mais quand tu as 1 milliard de réseaux sociaux où il faut que tu restes actif, que tu sois régulier, que tu sois... Enfin voilà, que tu fasses des choses. Ah, bonjour, Pampan. Tu veux rentrer dans ma vidéo podcast? Non, tu vas montrer ton gros cul. Super. Ça va, vous? Viens ici, Pampan. Là, sur les genoux. On the knees, please. Merci. Hop. Vas-y, monte pas ton cul comme ça, on va censurer. Hop. Voilà. Nouveau plan avec un chacha. Hop. Ça, c'est une priorité. Prendre rendez-vous chez le kiné. Donc, on a le montage du podcast. Ça, c'est OK. Le dossier Discord, c'est OK. Le portfolio, c'est OK. Le projet en lien avec le portfolio, c'est bon. Post Insta à créer sur les stickers. On a les posts Insta à programmer. C'est sur les illus que j'ai faites ces 2 dernières semaines. Et Doudou. Et ah oui, le projet de l'album de stickers de printemps, projet album printemps, a commencé. Du coup, on prend les petites couleurs. On prend les petites couleurs. Je n'ai plus qu'une main, ça va être compliqué. Et là, du coup, à ce moment-là, donc vous avez la petite to-do list. Bonjour, elle est présentement présente ici. Non, papa. Antoine, tu te calmes. Tu es un chat intelligent. Tu peux éviter de subir tes tentations. Tu te calmes. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit ordre de couleurs. Les priorités de aujourd'hui. Ensuite, je vais me faire un petit code couleur en bas. Je vais mettre du violet et je vais écrire à faire le 23. On va prendre le bleu. À faire cette semaine, mais à faire dans les 3 prochains jours. Je vais mettre à faire, mais on a le temps. Le principe de cette liste, c'est vraiment qu'on l'ait sous la main. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? C'est-à-dire que... Attendez, est-ce que j'arrive à décaler? Voilà. Ça va les chats? Donc, on a à faire today.
Ça, c'est vraiment la prio number one. À faire dans la semaine. C'est la prio, mais il faut le faire quand même cette semaine, sinon ça va être chiant. Et ensuite, troisième point à faire, mais on a le temps, c'est-à-dire qu'on peut commencer un petit peu, mais en tout cas, on a un petit peu plus de time. Après, vous faites vraiment en fonction de vous. Hein. Vous voyez, j'ai ma petite liste. C'est vraiment pas compliqué. Hein. On part sur une routine classique. En fait, j'ai vraiment un problème avec les routines, en fait, parce que comme j'étais full contrôle, en fait, j'avais vraiment mes routines qui étaient à donf posées. Donc, ce qui me permettait quand même de vider de la charge mentale. Mais, en fait, après, j'étais coincée dedans. Et là, ce que j'aimerais faire et que j'aimerais mettre en place, peut-être que vous aurez des tips que vous pourrez me donner dans les commentaires de vos routines à vous, ce que vous faites, c'est qu'en fait, j'aimerais mettre des routines en place, mais des routines que je peux un peu bouger. C'est un peu paradoxal car routine, techniquement, c'est censé être fixe. En fait, pour moi, ça fonctionne pas. En fait, j'ai l'impression que quand on parle de routine, forcément, on parle de routine une routine ancrée, en fait. Il faut que ce soit toujours la même, toujours à 7 heures, à nanani, à nanana. Mais moi, vraiment, j'ai l'impression que plus je fais ça, plus ça me stresse et en fait, ça me met dans une cage dans laquelle j'arrive pas à sortir. C'est aussi pour ça que je parlais avant, que je suis passée d'une extrême à l'autre. Parce qu'en fait, j'avais besoin de totalement déconstruire ce truc de routine et de contrôle parce que j'y arrivais plus en fait. J'avais l'impression d'être un robot j'étais là, non, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse mon yoga, il faut que je fasse ci, il faut que ensuite je me lève à 5 heures du mat pour pouvoir avoir le temps pour profiter, pour me réveiller, pour activer mon cerveau, pour ensuite je fais un peu de journaling, ensuite je fais un peu ci. En fait, je me faisais des routines de zinziflex et j'aimerais en 2026 retrouver une routine, en tout cas un semblant de routine qui permette de me décharger mentalement, de m'organiser légèrement et de permettre du coup de me dégager du temps, mais parce que en fait j'aurais réussi à sortir des choses de mon cerveau et que j'aurais réussi à me reposer quoi. En gros, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste les grosses étapes du coup de ce que je dois faire aujourd'hui et ensuite je vais disséquer les étapes. Là on a finir étape de montage et publication par exemple. Donc là je vais faire un gros point montage podcast. Hop. Et là je vais mettre des petites séries. Donc on a finir les sous-titres par exemple, hein, comme ça vous avez l'exemple pour un. Finir les sous-titres, programmer sur YouTube, faire la miniature, et programmer sur Insta. D'ailleurs, il faut aussi que je fasse du coup le reel sur Insta de teaser. Donc teaser, Insta. Voilà. Donc là, ça me fait une étape que j'aurais déclinée en 5 petites étapes. Donc pour la journée, en vrai, ça va, je peux faire ça juste après, par exemple, le tournage de cette vidéo. Et comme ça, ce soir, quand je reviendrai devant mon petit bureau, eh ben, je pourrai barrer ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et ça, en fait, je pense que c'est ça le problème des routines, c'est qu'on aime trop barrer et cocher des cases. Et du coup, c'est à cause de ça que tout le monde se fait prendre par le jeu des routines. Tout le monde est là. Je vais me lever ce matin pour aller cocher des cases. J'adore cocher des cases. C'est super de cocher des cases. Eh ben non. Pareil, autre point, si vraiment au niveau de la culpabilité, si vous êtes en retard sur votre programme, si vous n'avez pas coché vos cases aujourd'hui, c'est pas grave. Vraiment, c'est ok. C'est Sauf si c'est un truc vraiment ultra méga important, là peut-être vous vous tapez un petit peu sur les doigts. Ah oui, j'ai oublié d'ailleurs, chose très importante, réviser l'examen du code parce que je me suis lancée dans un nouveau projet de vie qui est avoir mon permis. Donc vraiment l'idée c'est d'essayer de trouver une petite routine, un petit moment. Après peut-être faites ça le dimanche soir ou le lundi matin parce que si c'est pour faire des to-do list sur la semaine, on peut commencer le mercredi hein. Mais c'est juste que si vous aviez des choses à faire le lundi et le mardi, ben, c'est peut-être un peu plus intelligent de le faire plutôt le lundi ou le dimanche soir. Comme ça prépare un peu votre semaine et vous videz le cerveau en fait. C'est vraiment ça. Mais en fait, ça permet de s'ancrer sur le moment et ça permet de vider tout ce qu'on a dans la tête. Et ça, parfois,
C'est tout ce qui manque en fait pour qu'on soit heureux. C'est ça ma conclusion de l'épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode de parenthèse créative sur l'organisation vous aura plu, qui vous aura peut-être posé d'éventuels questionnements sur vos routines ou sur votre manque de routine. J'espère que je suis pas la seule à pas réussir à trouver de routine dans la vie. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires votre avis là-dessus. Et si vous avez pareil des idées de prochains sujets, là vraiment je me suis réveillée. En fait, comme j'y ai pensé toute la nuit, j'avais besoin de le sortir. Donc c'est sorti. Moi, franchement, c'est bon. Ça m'a fait du bien de vomir mon sujet. Et on verra le mois prochain. Quelle sera la surprise? En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air. J'allais dire un pouce bleu, mais on n'est plus en 2000. Euh, un pouce en l'air partagé à vos cousins et cousines. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour un nouvel épisode de Parenthèse Créative, un podcast qui sort tous les derniers vendredis du mois et qui est là pour prendre le temps, pour se poser et pour réfléchir. Peut-être pas que réfléchir, mais en tout cas, pour rien faire ensemble. Allez, des bibis. J'ai vraiment toujours pas d'outro, mais ça ira. Mais je viens de penser, j'ai pas non plus d'intro. Donc, ça n'a ni queue ni tête.